Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous parlerons du jugement pratique et de la résolution de problèmes suite à un traumatisme crânio-cérébral. Avant de se lancer plus loin, savais-tu qu'environ 4000 personnes subissent un traumatisme crânio-cérébral ou TCC à chaque année au Québec? C'est quoi un TCC au juste? Je t'explique. Voici à quoi ressemble le cerveau humain. Lors d'un TCC, le cerveau peut subir des dommages à plusieurs endroits en raison de son mouvement dans la boîte crânienne. Lors d'un accident, la partie avant du cerveau, ou lobe frontal, est plus à risque de subir des dommages. Le lobe frontal est responsable de plusieurs fonctions et il nous est très utile au quotidien. Il s'occupe par exemple de notre capacité d'attention, d'inhibition, d'impulsivité, mais également de ce fameux jugement pratique et résolution de problèmes. Ok, mais peux-tu m'expliquer ce que ça veut dire? Absolument. Pour vivre de façon autonome dans son quotidien, une personne doit être en mesure de détecter les situations problématiques, comme ici, un feu sur la cuisinière. Elle doit ensuite pouvoir évaluer correctement le niveau de gravité du problème afin de générer une solution qui est appropriée, comme ici, en utilisant l'extincteur pour éteindre le feu. Étant donné que la capacité de jugement pratique est associée aux régions frontales qui sont souvent endommagées lors d'un TCC, il serait logique de se demander si cette habileté peut être affectée suite à un TCC. Eh bien, une étude réalisée par notre équipe de recherche démontre que les personnes qui ont subi un TCC modéré ou sévère sont moins efficaces pour évaluer la gravité d'un problème ou pour générer une solution, mais n'éprouvent pas de difficulté à détecter les situations problématiques. Pour assurer l'autonomie et la sécurité des personnes qui ont subi un TCC, il est important de mesurer leur capacité de jugement pratique suite à leur accident. Par contre, aucun test n'est actuellement disponible pour faire cette évaluation. C'est ce qui explique pourquoi les professionnels de la santé, comme les neuropsychologues, mesurent l'autonomie de leurs patients de façon subjective, ce qui n'est pas toujours l'idéal. Le développement d'un test qui permettrait de rendre l'évaluation du jugement pratique plus fiable et objective serait un réel atout, autant pour les professionnels que les patients. Mais bon, pour ça, il va falloir attendre encore un peu. Merci pour ton écoute.